Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 13 au 19 novembre. On reste encore sur l'oracle de la triade de Dominique et Duplat, mais promis la prochaine fois j'en utiliserai un autre pour changer un peu. Donc nous voilà partis pour ce lundi avec la carte du mensonge. Et bien ça commence bien. Cette carte signifie que des gens en qui vous avez confiance pourraient vous trahir ou du moins vous mentir. Elle représente parfaitement l'hypocrisie et évidemment c'est une chose que personne n'aime. Ce que donne comme conseil cette carte, c'est d'apprendre à se méfier des personnes qui nous entourent. On peut éviter de subir ce genre de comportement en étant un peu plus méfiant dans notre quotidien. Pour moi, la carte du mensonge peut également signifier qu'il est préférable de dire la vérité, sous peine que nos mensonges nous retombent dessus. Il faut mettre en avant la communication positive, et même si la vérité n'est pas facile à dire, il faut prendre son courage à deux mains et oser être franc. Pour la journée de mardi, nous avons la carte de la science, qui représente une période de stabilité et de réflexion. Peut-être des projets en suspens pour lesquels il est préférable de prendre son temps pour réfléchir à l'organisation ou la méthodologie. Méfiez-vous quand même de ne pas paraître trop indécis aux yeux des autres, ni de passer à côté de bonnes opportunités en prenant trop de temps pour y réfléchir. Au niveau sentimental, cette carte nous dit de ne pas précipiter les choses. Ne dit-on pas « tout vient à point qui sait attendre » ? Mais attention, ce n'est pas une raison pour se montrer distant avec votre moitié. Passons à la journée de mercredi avec la carte du retour. C'est la carte que préfèrent les personnes qui ont encore des sentiments amoureux pour leur ex. Certes, elle veut bien dire que s'il y a une rupture et que vous espérez une réconciliation ou une reprise de relation avec cette personne, elle peut avoir lieu, mais ce n'est pas que ça. Elle représente aussi une routine, un passage à vide. Vous tournez en rond et ne savez pas quoi faire pour vous sortir d'une situation. Vous devrez faire face à des choses qui vous ennuient ou vous dérangent, même si vous reculez l'échéance. Cherchez ce qui pourrait rendre positif la situation et tentez de discerner le bon du mauvais. Pour jeudi, nous avons le sceau qui est une carte très intéressante puisqu'elle nous donne comme conseil de demander de l'aide autour de nous pour avancer personnellement. Cela étant, il est toujours très important de garder son libre arbitre et de ne pas suivre les conseils qui ne vous paraissent pas loyaux. Cette carte indique que beaucoup de nouvelles choses peuvent voir le jour. Une nouvelle relation amoureuse, un nouveau travail, une rentrée d'argent. Avec le sceau, les liens déjà présents se resserrent et les relations sont de bon augure. Attention tout de même à ne pas accorder trop d'importance au regard de l'autre. Le delta représente le divin. Si vous avez des facultés de clairvoyance, elles pourraient être décuplées ce vendredi. Regardez attentivement autour de vous les signes du quotidien. Si vous hésitez depuis quelque temps à faire une expérience dans le domaine ésotérique, il est grand temps de vous lancer. Autrement, le delta indique une période de stabilité et de récompense. Les efforts que vous faites ne sont pas inutiles. Votre entourage vous apprécie et vous le fait savoir. Le week-end commence avec la carte du pardon qui nous dit que ce qui est fait est fait. Le passé remontera à la surface et il ne faudra pas rester bloqué sur ce qui n'a plus lieu d'être. Il faut aller de l'avant et voir les choses sous un nouvel angle. Essayez de dépasser vos craintes pour avoir une vie plus saine. Niveau sentimental et amical, l'harmonie sera de retour et les disputes cesseront. Des personnes qui vous avaient importuné auparavant pourraient venir vous présenter leurs excuses. Et on finit la semaine avec la carte de la paix. Dimanche sera donc une journée positive. Tout ira au rythme que vous le souhaitez et tant mieux car vous aurez besoin de calme. Vous ferez preuve de romantisme même si ce n'est pas dans vos habitudes. Vous aurez envie de ne pas précipiter les choses. Cette carte indique aussi un moment favorable pour les investissements financiers. Pour conclure cette vidéo, je dirais que cette semaine sera placée sous le signe de l'équilibre et de la stabilité. De bonnes énergies sont prévues et la semaine sera favorable à tout ce qui touche aux sentiments amoureux et amicaux. Prenez du recul dans vos relations amicales, tout en restant sociable évidemment. Petite annonce juste pour vous dire que vous pouvez me retrouver tous les lundis de 20h30 à 21h30 sur Radio Terrazen où j'animerai une émission libre antenne sur l'ésotérisme et le paranormal et où je ferai des séances de voyance en direct. Le lien est dans la description de la vidéo. À bientôt! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.